Et bonjour pour certains, bienvenue pour l'autre, et vous êtes sur la chaîne de Rêve d'auteur. Salut tout le monde, je suis Lydia Warrington, auteure de Les larmes de Lizzie chez Sudarène et du livre numérique Oublie-moi chez Lit d'Ange. Avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram si vous voulez être updaté sur tout ce qui se passe ou même participer à mes projets vidéo, aux concours que j'organise sur ma page Insta. Et vous pouvez me retrouver sur Facebook. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez intéressante. C'est 5 livres, enfin 5 livres qui ont changé ma vie. Alors, pour moi la lecture, l'écriture c'est quelque chose de très important. Et il y a certains livres que j'ai rencontrés au cours de ma vie, de ma petite vie, j'ai que 20 ans, qui m'ont vraiment changé ma façon de voir le monde, donné envie d'écrire, donné envie de lire et même des fois sorti d'épreuves très compliquées. Alors, il est important de se dire que j'ai toujours été une gamine un peu solitaire quand j'étais plus jeune. J'adorais lire et mes parents m'ont élevée sans la télé en fait parce que pour eux c'était l'instrument du démon qui enlevait l'imagination des gens. Donc moi j'ai vraiment grandi avec des livres. J'avais une télé sauf que le temps, j'avais juste le droit de regarder certains films et le temps était limité. Voilà. Donc pour moi la lecture, j'avais énormément d'imagination et pour moi la lecture a été vraiment une échappatoire et vous verrez avec ces livres qu'il y a un thème récurrent, la fantaisie. Voilà. Alors les livres, ces livres sont classés dans aucun ordre particulier, j'ai fait une liste, j'étais dans ma chambre hier, j'étais allongée, j'étais là en mode... Et j'ai juste sorti ce qui me venait à la tête, genre je me suis dit, écris 5 livres qui t'ont vraiment marqué, et là, c'est le résultat de ces 5 livres. Le premier livre, c'est la trilogie du Seigneur des Anneaux, je vous ai fait un petit 3 tout à l'heure, mais là, c'est le tome 1, donc cette édition, tout le monde a des commentaires, des compliments dessus, c'est mon petit ami qui me l'a offert pour mes 19 ans. Donc c'est l'édition britannique qui est trop belle. Voilà, donc The Fellowship of the Ring. Donc The Fellowship of the Ring, le Seigneur des Anneaux, c'est la communauté de l'anneau en français. C'est le premier roman de J.R.R. Tolkien que j'ai lu. J'ai lu Le Hobbit avant mais c'était vraiment pas du tout la même expérience. Celui-là je l'ai ramassé par moi-même. Le Hobbit fait partie de livres très importants pour moi mais pas autant que Le Seigneur des Anneaux. Je vous explique pourquoi. Ce livre je l'ai lu, je devais avoir 13 ans. J'avais vu les films d'abord et les films m'ont tellement enchantée qu'ils m'ont donné envie de lire. Et ce roman est très important pour moi parce que je me suis dit la fantasy c'est pas que de la littérature pour enfants. J'étais dans une période où les gens à l'école, et c'est toujours le cas à la fac, il y a une fille qui m'a dit la fantasy c'est pour les gosses. Mais je me suis rendu compte que la fantasy ce n'était pas que pour les enfants et que c'était quelque chose d'immense, que c'était quelque chose de grandiose, qu'il y avait des thèmes derrière la fantaisie et que c'était pas juste des histoires d'aventure. Parce que en lisant ce livre, en sachant qui était l'auteur, quelle était sa vie, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de parallèles entre son vécu, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, et même avec le monde actuel. Donc Tolkien pour lui c'était la Première Guerre mondiale, l'avènement de l'industrie. On retrouve ces thèmes dans Le Seigneur des Anneaux qui est une quête épique mais à travers par exemple l'industrialisation, ça se retrouve quand Saruman décide d'abattre la forêt et que les Ents vont se... Je connais pas les mots en français donc j'espère que mes traductions sont bonnes. Quand les Ents vont se rebeller contre cette industrialisation, ça montre vraiment que le monde est arrivé à une partie vraiment intéressante, une partie charnière, et c'est des thèmes qu'on l'on retrouve dans ce roman. Il y a une autre chose que j'ai particulièrement aimé avec ce roman, c'est que il y avait la prose, l'histoire, mais également il y avait des poèmes, des musiques, et c'est quelque chose qui m'a vraiment passionnée parce que en fait pour la première fois j'ai pris plaisir à vraiment lire un monde où de A à Z il y avait tout. En fait j'arrive à croire ce monde parce que il y a tout.
Si vous voulez savoir plus d'informations là-dessus, sur la création d'un de mes mondes, vous pouvez cliquer sur une de mes vidéos AuthorTube où je vous explique comment créer un monde. J'ai un peu de retard, mais il y a vraiment une profondeur dans ce texte. Bien sûr, c'est la première fantasy classique, du coup c'est un monde très manichéen, très méchant, noir, gentil, blanc, mais bon, ça reste toujours un de mes favoris et j'adorerai toujours cette série, j'adore vraiment les œuvres de Tolkien, mais Le Seigneur des Anneaux reste au-dessus de tous, même si j'ai lu Le Hobbit avant, mais ça c'est vraiment un roman qui m'a marqué au plus profond de moi. On va faire un pas en arrière pour aller voir un roman que j'ai lu quand j'avais 6-8 ans. Vous allez voir par l'état du livre qui est dans un état désastreux, mais c'est Les Chroniques du Monde Émergé de Lícia Truisi. Vous pouvez voir, hein, c'est dans un état... je le lis une fois tous les ans. Cette année j'ai pas refait ma relecture encore, mais bon, j'ai relu les légendes. Bref, donc Les Chroniques du Monde Émergé, je l'ai lu quand j'avais 6-8 ans, je me rappelle plus exactement quel âge j'avais, mais c'était l'époque où tout le monde dans ma classe lisait Tara Duncan, tout le monde disait Harry Potter. Bon, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que je déteste Harry Potter. C'est pas, genre, je déteste pas, c'est un mot trop fort. Mais il y a eu une époque où j'ai vraiment aimé Harry Potter. Les livres, j'y ai pas accroché, j'ai préféré les films. Mais il y a un problème avec les livres, je sais pas, je trouve ça facile, je trouve pas ça... Il n'y a pas vraiment ce monde merveilleux. Je pense que c'est parce que j'ai vraiment eu l'échelle Tolkien et que après quand on passe à ce qu'a fait J.K. Rowling, bah c'est cool hein, mais c'est rien à côté. Enfin voilà, on va pas partir dans ce débat, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo avec des gens qui sont vraiment fans d'Harry Potter et mes idées. Attention, Harry Potter c'est cool mais c'est pas mon préféré. Donc Les Chroniques du Monde Émergé, c'est la première héroïne à qui je me suis identifiée. Je m'explique. Niall. Donc quand j'ai trouvé l'héroïne Niall de la Terre du Vent, j'étais là en mode je veux être cette personne. Bon, est-ce que c'est une bonne personne à suivre? Non, je ne pense pas. Mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspirée dans mes personnages féminins, qui m'a inspirée dans qui j'étais vraiment. C'est le premier personnage à qui je me suis vraiment identifiée et qui a vraiment marqué mon enfance parce que c'est un peu cliché à dire mais des fois je me trouvais dans des situations très dures parce que j'ai traversé des choses très dures, je pense que tout le monde a eu des moments plus ou moins difficiles dans leur vie. Et moi, même à ce jour, je me dis lave-toi, qu'aurait fait Niall? Maintenant avec du recul, j'ai fait lire cette série à mon copain et il m'a dit Lydia, tu devrais pas t'identifier à cette personne. Et je suis en mode... Mais je peux quand même pas m'en empêcher parce que cette histoire est juste magnifique, les personnages sont géniaux et Niall reste toujours mon alter ego. Donc l'histoire, c'est l'histoire c'est une fantasy classique dans un monde de fantasy classique. J'ai fait une vidéo sur ça donc je vais pas vraiment vous partir dans le résumé, mais c'est pour jeunes adultes et j'irais même enfants, pour jeunesse. C'est l'histoire d'une fille qui perd ses parents, en gros, très gros, et qui découvre qu'elle est impliquée dans quelque chose de près ou de loin qui pourrait aider à sauver le monde. Donc il y a des dragons, il y a des grands méchants, il y a de la romance, des amitiés, parce que vraiment les amitiés c'est génial. Bref, c'est vraiment le second livre qui a vraiment marqué qui je suis maintenant et j'adore toujours ce roman. Alors là on passe à Lydia à 17-18 ans. La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Donc également nous sommes sur un type de livre défoncé mais massacré parce que j'adore ce livre. Alors voilà, je suis émue, je peux pas parler. Bon, ce n'est pas le premier roman que j'ai lu de Brandon Sanderson. Le premier roman que j'ai lu de lui, c'est Le Fils des Brumes. J'ai adoré Le Fils des Brumes. C'est un roman que je mets là-haut. Mais lui en fait il a eu un très grand impact sur ma personne parce que justement je venais de finir Les Guerres de Faen. Je rencontrais un certain succès sur Wattpad. Et en fait en lisant ce livre je me suis dit ce que tu fais c'est de la merde. En fait je me suis dit qu'il y avait dans les auteurs contemporains, s'il y avait quelqu'un qui pouvait créer quelque chose d'aussi détaillé, d'aussi magique, d'aussi génial, genre c'est un monde, je sais plus sur ce monde là
que sur le monde dans lequel je vis. Je suis pas non plus une imbécile, je sais pas mal de choses, mais ce monde-là, je connais son histoire, je connais ses dirigeants politiques, je connais genre les mythes, je connais les créatures, je connais tout en fait, genre c'est... Et les personnages, ils sont tellement... Enfin, genre, je restais éveillée la nuit parce que ces personnages, j'avais peur pour eux. Mais en même temps, c'est des personnages qui, à l'opposé de Niall, à qui je m'identifiais, n'étaient pas tout noir ou tout blanc. C'est des personnages réels. Et en fait, c'est le réalisme dans ce livre. C'est le réalisme dans la fantasy. C'est l'échelle de ce livre qui m'a fait dire, Lydia, la fantasy, t'es peut-être pas encore prête à l'écrire. Voilà, ça c'est la raison pour laquelle, pour ceux qui me suivent du Wattpad, vous n'avez pas le Guerre de Fallen, le tome 2. Ça c'est la raison pour laquelle le premier livre que je sors en tant qu'auteur n'est pas de la fantasy. C'est la raison pour laquelle j'ai un blocage avec la fantasy maintenant à l'écrit, hein, parce que c'est ce que je lis le plus souvent. C'est que justement ce n'est pas le genre de livre pour enfants. Pour moi la fantasy reste le genre littéraire le plus dur à écrire. Et si vous écrivez de la fantasy, si vous avez un jour quelqu'un qui vous dit ah j'écris des trucs avec des dragons et donc les gens ils sont là en mode oh mais c'est pour enfants, dites-leur non. Allez lire La Voix des Rois, allez lire le Silmarillion, j'arrive jamais à dire ce mot, et puis vous revenez me voir s'il vous plaît. Parce que le truc avec la fantasy c'est qu'il faut créer un monde de A à Z, et il n'y a pas de juste milieu. Je suis désolée, plein de romans que je lis maintenant, que les gens adorent comme Un palais d'épines et de roses, je l'ai lu il y a pas longtemps, Le Trône de verre, donc c'est Keana en français, désolée je regarde. Ce n'est pas... Ce n'est pas croyable en fait. Genre bien sûr que je ne crois pas que ce monde existe, mais l'auteur a tellement bien dépeint les personnages, a tellement bien dépeint le monde que je crois, quand je lis, je crois. Voilà en fait. Et la magie est opérée. Et c'est quelque chose, c'est un livre qui m'a fait énormément de bien et énormément de mal. Énormément de bien parce que c'était un bol d'air frais et enfin j'ai compris que la fantasy c'était quelque chose de grandiose et en plus c'était une époque à la fac où tout le monde se foutait de ma gueule parce que justement j'étais étudiante en droit et que je passais mon temps libre à BD dessiner, mon argent libre à BD dessiner. Peace up. Genre pour ceux qui sont à Toulouse, allez à BD dessiner, c'est la meilleure librairie du monde et en plus il faut soutenir les librairies. Et en fait ce livre c'était genre vraiment une révélation pour moi et j'en parlerai un peu plus dans une autre vidéo dans un peu rentre sur la fantasy, ce n'est pas un genre pour les enfants, la fantasy ce n'est pas que Game of Thrones, The Witcher, voilà, donc vraiment un livre qui m'a marqué de A à Z et puis genre vous verrez les livres qui m'ont marqué, j'en ai soit 10 éditions, soit ils sont dans un très mauvais état, voilà. Enfin, on va partir dans l'avant-dernier, donc le quatrième livre qui m'a vraiment marqué, aussi également abîmé. Pour la première fois que je l'ai lu en audiobook, donc je l'ai écouté. Et ce livre m'a énormément marqué, pourquoi? Parce qu'il m'a donné une envie de beauté. Je l'explique, c'est de la fantasy. Et on va pas se cacher, la fantasy a beaucoup de thèmes redondants. Même dans Brandon Sanderson, ça peut être cliché. Et ce qui est beau dans la fantasy, c'est comment l'histoire est racontée. Et là, c'est quelque chose d'enivrant. C'est un livre qui m'a captivée, c'est un livre qui m'a donné d'envie d'écrire, de lire plus de choses comme ça. Et c'est Le Nom du Vent, en français, de Patrick Rothfuss. Déjà, une disclaimer, cet auteur, si vous commencez à lire la série, il y a le tome 1, le tome 2 et une nouvelle, mais il n'y a pas le tome 3. J'attends le tome 3 depuis des années. Mais en fait ce livre, la première fois quand je l'ai écouté, j'étais transportée. Et c'était une époque où je l'ai lu, je l'ai écouté il y a pas si longtemps que ça. J'en avais marre parce que c'est une époque où il n'y avait pas de film qui me plaisait, il n'y avait pas de série qui me plaisait. Et pour la première fois de ma vie, genre, quand j'ai écouté ce livre, c'était comme si j'y étais. Je fermais les yeux et c'est comme si j'y étais. De quoi ça parle? C'est un scribe qui rencontre un homme dans une auberge et lui donne 3 nuits pour raconter sa vie. Et la série s'appelle The Kingcrawler's Chronicles. Donc on se demande, et lui il s'appelle Kingkiller, et comment est-ce qu'il est arrivé à devenir régicide en fait. Et donc on le suit de son plus jeune âge à devenir un héros et puis savoir pourquoi cet homme se cache dans une taverne, dans une auberge, loin de la civilisation. J'adore ce livre parce que, pareil, les personnages sont géniaux. Paradoxe, je déteste Kvothe, le personnage principal de cette histoire, je le déteste. Et
pourtant je continue à lire parce que c'est écrit de son point de vue et il excelle dans tout ce qu'il fait. Donc très souvent durant ce livre, je l'ai relu 2 fois, je vais le relire une 3e fois je pense, je me suis dit que Wolf est pas vraiment un narrateur en qui je peux avoir confiance. Donc c'était vraiment ce côté de raconter l'histoire. L'histoire est très bien racontée en fait. La narration de ce livre, pardon, est éblouissante. On est dans une dimension poétique parce que voilà, c'est vraiment magnifiquement écrit, les descriptions sont époustouflantes, les personnages ont une réflexion sur leur vie et ce qui les entoure qui est... Waouh. Vraiment, genre c'est quelque chose, des fois je lis des passages et des larmes aux yeux. Et enfin, quelque chose de très important, la musique. J'ai arrêté d'écrire j'ai commencé à lire ce livre, pardon, quand j'ai arrêté de la musique, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis musicienne, je suis altiste et pianiste de formation classique, et j'avais arrêté de faire de la musique. Et ce livre m'a donné envie de faire de la musique, parce que Wolf est un musicien, et il vit à travers la musique. Je vais dire un truc, ça va paraître hyper prétentieux, mais très souvent dans la littérature, au cinéma, quand on voit les musiciens, c'est extrêmement cliché. Genre, on vit pas à travers la musique quand on est musicien, même quand on est musicien de haut niveau, je connais des musiciens de haut niveau. Il y a ce côté romantisé de la musique qui m'énerve. Pareil pour le cliché de l'auteur. Quand on pense à un auteur, on pense pas à ce truc là où on pense pas à un gars, on pense à un gars qui passe des journées dans son bureau à imaginer des choses. Voilà, donc là ça m'a vraiment envie de donner à écrire, de faire de la musique de nouveau, donc j'ai acheté mon alto de nouveau et c'était vraiment quelque chose de magnifique. La musique faisait intégralement partie de ce monde et c'est un livre que je peux juste vous recommander. Vraiment, je ferai peut-être une vidéo dessus, mais c'est un livre dont je préférerais que les gens rentrent sans vraiment savoir à quoi s'attendre. C'est vraiment quelque chose de magnifique et je ne peux que vous le recommander. Et là on arrive au 5e livre qui a changé ma façon de vivre, ma façon de voir. Et vous allez vous dire, Lydia, tu vas nous donner quoi? Encore de la fantaisie? Et là je vais vous donner, non, je vais vous donner quelque chose de complètement différent. Et c'est le livre perdu des sortilèges de Deborah Hawkins. Je n'aime pas cette couverture, je préfère les autres parce qu'en fait il y a une série qui est sortie, très bonne. J'aimais la série sur ce livre, mais je sais pas si c'est une très bonne série. Donc c'est une série de livres qui m'a... C'est pas de la fantaisie, c'est du fantastique. Et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire Les larmes de Lizzie, mon livre qui est sorti, que vous pouvez trouver, lien dans la description. C'est un livre que j'ai lu et je me suis dit, en fait, le fantastique, la romance paranormale, c'est pas si mal que ça. Et je vous explique pourquoi. Parce que des fois il m'arrive de lire de la Beat Lit, hein, mais c'est quand j'ai une fatigue pas croyable, que j'arrive pas à me concentrer, que je suis dans une panne de lecture, je lis de la Beat Lit pour me remettre dans le droit chemin, parce que, sans aucune prétention, je dis que c'est pas forcément la meilleure littérature au monde. Comme le roman que j'ai sorti, c'est pas forcément la meilleure littérature au monde, c'est pas quelque chose de génial, mais c'est quelque chose de relaxant. Mais là, pour une fois, j'ai ramassé ce livre, à la BD Ciné. Encore une fois, si vous êtes de Toulouse, allez à BD Ciné, parce qu'il y a une conseillère, une libraire qui est adorable, elle m'a dit ça va te plaire, connais à peu près mes goûts. Je lui avais demandé une romance, mais pas trop gnangnan non plus. Donc ici c'est un livre qui m'a extrêmement marqué parce que de par sa complexité, de par l'écriture, ça m'a vraiment plu et ça m'a dit, et dans ma tête ça me fait, si toi t'arrives à faire quelque chose qui ressemble à ça avec ton idée d'histoire que tu as en tête, bah c'est pas si mal que ça en fait. C'est un livre qui m'a remis en cause en tant qu'auteur. Je me suis dit, à force de lire tous ces auteurs que tu trouves géniaux parce qu'ils créent des choses énormes, bah pourquoi pas te concentrer et écrire quelque chose de plus petit, écrire quelque chose dans notre monde avec une touche de paranormal, et ça peut être pas mal si c'est bien écrit. Donc ça c'est ce qu'a fait ce livre là et je vous le recommande parce que moi je l'ai vraiment aimé. Si vous aimez les romances, c'est beaucoup mieux que Twilight. Je déteste Twilight. C'est beaucoup mieux que Twilight, c'est beaucoup mieux que toutes les romances pré-ados. C'est vraiment génial. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou laisser un commentaire pour me dire quels sont vos 5 livres préférés et on se retrouve très bientôt.